Coucou, salut les amis, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien et c'est un plaisir encore de commencer l'année avec vous et d'apprendre de vous avec la nouvelle politique, les gouvernances et l'actualité du monde. Alors ce matin, je vais vous parler de la Chine. Je dis merci à tous mes abonnés et c'est parti. Ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la présence de la Chine en Afrique. Tout d'un coup, subitement, le dragon de la Chine, qui est la Chine, qui ne crache pas encore du feu, s'intéresse à l'Afrique. Alors, je vais parler un peu de la Chine parce que la politique chinoise, de la manière dont moi je vois cette politique, c'est une politique qui s'infiltre petit à petit. On peut le voir à travers tout le monde entier. La Chine, c'est un pays qui est vraiment, non seulement ça, c'est un pays qui est un peu lointain, surtout de l'Afrique, mais qui n'est pas aussi connu par les Africains. La Chine était toujours un pays mystérieux. Moi, je trouve que la Chine a été toujours un pays mystérieux. D'ailleurs même, c'est un pays qui est très intègre, c'est-à-dire c'est un pays qui a encore ses valeurs, qui a encore sa culture ancrée et tout. Voyons un peu dans le passé, qu'est-ce que on connaît de la Chine. Quand on parle de colonialisme, d'impérialisme, des grandes puissances. On sait que la Chine avant n'était pas aussi développée que ça. Et au fur et à mesure, en vivant en autarcie, c'est-à-dire en vivant repliés sur eux-mêmes, ont commencé à se développer, à acquérir un certain potentiel. Et aussi leur démographie a vraiment zoomé, c'est-à-dire a cru phénoménalement. C'est-à-dire de façon phénoménale, de façon grandiose, excusez-moi. Parce que en même temps que je parle en français, souvent, je réfléchis en anglais. Donc, on a vu que la Chine a commencé à vraiment apparaître sur la scène politique, la scène mondiale. Nous savons que la Chine n'a pas colonisé, n'a pas eu vraiment de colonies en Afrique. La Chine n'a pas eu beaucoup de colonies, n'a même pas eu de colonies en Afrique. Il faut savoir aussi que la Chine prête de l'argent aux grandes puissances, par exemple comme les États-Unis. Et donc tout d'un coup, la Chine s'intéresse à l'Afrique. Elle tisse des liens de coopération, d'échange, crée des infrastructures, essaie d'aider les Africains à se développer. Ce qui est une bonne chose. Mais comme j'ai toujours dit, l'aide qu'on nous donne
ou l'aide que l'Afrique reçoit des autres, dans leurs relations diplomatiques, dans leurs relations avec les autres nations. Il faut lire entre les lignes. Il ne faudrait pas que cette aide-là soit des dettes, soit des relations pas gagnant-gagnant, ou bien des relations pour rendre encore plus dépendante l'Afrique. Déjà, mais qu'on a du mal à nous défaire de l'impérialisme étranger, ce qu'on sait, et maintenant, c'est la Chine. Et les Chinois, ce sont des gens, je ne les connais pas vraiment, mais j'ai côtoyé c'était. Ils doivent être vraiment des gens qui sont carrés. Donc, il faut vraiment apprendre à les connaître. Parce qu'on peut peut-être même parler un langage même un langage de singe. Quand nous, on va à droite, eux, ils vont à gauche. Il faut vraiment lire entre les lignes avec les Chinois. Ceux qui font les affaires avec eux. Parce qu'on ne sait pas, on ne les connaît pas. Or, pour mieux avoir le dessus sur ton adversaire ou savoir où ton adversaire veut t'emmener, il faut le connaître. Il faut apprendre de lui. Il faut être habitué à lui. Et les Chinois sont encore mystérieux pour les Africains. Ils peuvent apprendre avec nous, on peut apprendre avec eux, mais ils restent mystérieux. Alors, ce qui fait que je parle de la Chine en Afrique, c'est que il y a une nouvelle qui m'est parvenue. C'est qu'il y a un SPA. Un spy, c'est un espion, et c'est espion en anglais. Un SPA satellite a découvert en pleine mer que la Chine, c'est-à-dire la Chine, vendait des armes ou a c'est-à-dire une relation, c'est-à-dire pas d'armes, mais plutôt de pétrole à la Corée du Nord. C'est-à-dire, il y a un satellite SPA, un satellite espion qui a découvert en pleine mer que la Chine donne du pétrole à la Corée du Nord. Et donc, l'ONU, comme d'habitude, qui va condamner ça, les États-Unis qui sont remontés ont condamné ça. Mais vous savez vraiment, les Chinois, ils sont imprévisibles. On ne sait pas avec eux où danser, ou bien sur quoi danser. Et comme les États-Unis, maintenant leur politique, ils reconnaissent qu'ils ont fait trop de guerres, ils reconnaissent qu'ils se sont ingérés dans trop d'affaires des autres, ils ne peuvent pas obliger la Chine à ne pas vendre le pétrole. Et même s'ils obligent, je ne pense pas que les Chinois vont les écouter. Et donc pour nous, Africains, nous devons vraiment être prudents lorsque nous dealons, c'est-à-dire lorsque nous échangeons avec la Chine. Parce qu'ils sont encore méconnus, c'est-à-dire ils ne sont pas bien connus par les Africains. Il faut qu'on apprenne à les connaître leur culture, à connaître leur politique. Comme ça, on anticipe nos relations futures.
nos relations futures. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la Chine, en Afrique. Subitement, tout d'un coup, ils sont réveillés. Le dragon ne crache pas encore du feu, mais vigilance oblige pour nous, peuple africain, de toujours avoir cette perspective de relation gagnant-gagnant. On n'est pas obligé toujours d'accepter ce que les autres veulent qu'on fasse pour eux, parce que c'est notre droit. Je vous remercie. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un thumbs up pour moi et à très bientôt. Bye. Peace. Un petit problème. Allez, bye.